On va recevoir tout de suite après Fumutoto Basanga qui est en train de faire son entrée avec le président du PNC. On va aborder les mêmes sujets. Fumutoto Basanga, bonsoir. Bonsoir au peuple congolais et à vous qui nous suivez. Fumutoto Basanga, la situation sécuritaire devient préoccupante. Des assassinats, je l'ai dit tantôt, des viols et autres meurtres par-ci par-là et signalés sur toute l'étendue du territoire national. Le dernier cas en date, c'est celui d'aujourd'hui avec les adeptes de Bundu d'Ir Congo. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Autrefois, on a accusé Kamena Sapoué l'UDPS. Aujourd'hui, c'est Nemanda Nsemi. Donc, votre lecture en tant qu'initiateur de la troisième voie et président du PNC. Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord rappeler les 5 serments qui fait de moi intervenant dans cette émission en tant que géniteur de la troisième voie courant de pensée et président national du PNC, parti de la nation Congo, parti politique de la troisième voie. 1. Personne ne connaît tout, mais tout le monde sait quelque chose. 2. Rien n'est totalement bon ni totalement mauvais. 3. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. 4. Partout on parle du Congo, nous y sommes, mais sans jamais trahir. Et enfin, que le Congo gagne avec ou sans vous. Je crois que ce sont des slogans que nous répétons tous les jours pour la création d'un Congo nouveau par le Congolais nouveau. Alors, si nous restons dans ces 5 principes, je me pose la question de savoir, parce que je ne connais pas tout, mais je connais un peu quelque chose de la troisième voie. La journée d'aujourd'hui était consacrée à quoi? Dans le message transmis ou envoyé... Mais Nemanda Nsemi a promis dans les réseaux sociaux. Dans le message... Vous l'avez certainement. Dans le message que j'ai reçu, dans les réseaux sociaux, comme dans mon numéro de téléphone, des amis du rassemblement, la vie morte est prévue pour demain et après-demain. Alors je pose la question de savoir, parce que je ne connais pas tout, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui était prévu? Nemanda Nsemi a promis de frapper. Et c'est ce qu'il a fait. Et comme moi, je ne suis pas de Bundu d'Ir Congo, je ne suis pas non plus de Bundu d'Ir Congo. Votre lecture en tant que politicien. Merci beaucoup. Ma lecture, j'ai déjà dit que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Je pose la question aux Congolais de l'opposition, de la majorité et assez de Bundu d'Amayala. Qu'est-ce que nous avons gagné en perdant la vie même d'un Congolais? Si on me répond qu'on a gagné la démocratie, alors le pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple, est-ce que la mission c'est de tuer ou de se faire tuer? Je n'ai pas gagné. Je conseillerais aux Congolais de dire, chaque fois qu'ils posent un acte, de se poser cette question, mais qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je fais gagner à mon peuple? Et si c'était moi à leur place, j'aurais choisi une autre façon de faire la démocratie, de revendiquer mes droits, sauf aller au sang des Congolais. Contrairement à votre prédécesseur, je peux dire ça, vous soutenez quand même l'initiative du Rassemblement Limité qui a annoncé les journées villes mortes demain mardi et mercredi pour, n'est-ce pas, faire pression pour la tenue des élections dans le délai prévu par l'accord de la Saint-Sylvestre. Je n'ai pas encore répondu à la question, mais posé la question de savoir contrairement. Vous saviez que je dois le contredire. Donc, non, c'est comme vous voulez. Hein. Non, vous êtes libre. Vous savez, nous nous battons pour que le pouvoir soit restitué au peuple et que tous les actes posés dans les lignes droites de la démocratie, de la souveraineté populaire, que ça vienne de notre parti ou des autres partis, nous les apprécions. Mais que cela se fasse dans la paix, la sérénité et que le Congo gagne avec ou sans vous. Donc si le rassemblement veut une ville morte, pour autant que ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas une rébellion, ce n'est pas contraire à la Constitution, ce n'est qu'un test d'opinion et de communication politique, c'est une bonne guerre. On ne trouve pas d'inconvénient pour moi. Je ne trouve pas d'inconvénient parce qu'ils voudraient montrer que le peuple continue à l'écouter. Or, ils ne sont pas le seul acteur politique membre de ce peuple. C'est ceux qui sont contre cette façon de faire les choses, de montrer que le boycott ne sera pas écouté parce que le rassemblement n'est pas le seul
acteurs de la vie politique au Congo, c'est de bonnes guerres démocratiques. Mais j'aime pas. Sauf s'il y a excès de vitesse. J'aime pas quand vous jouez au chaud et au froid. Donc vous faites la souris. Vous vous retrouvez dans quel camp alors? Vous soutenez? Je suis de la troisième voie. Ce n'est dire... pas aujourd'hui que je suis né de la troisième voie. Je soutiens tout ce qui sera bien fait pour que le Congo gagne. Votre position vous a quand même, votre façon de voir les choses, ou votre position, votre hypocrisie, on peut dire ça, vous a payé parce que vous vous retrouvez aujourd'hui dans le CNSA. Est-ce que la question aujourd'hui c'est le CNSA? Ah ben oui, hein, c'est un sujet d'actualité. Quand vous allez m'inviter pour le CNSA, je viendrai pour parler bonnement du CNSA. Je l'ai annoncé dans le titre, M. Fombo. Vous êtes la personne la mieux placée d'ailleurs pour nous en parler parce que vous êtes membre. Non, mais je crois que vous étiez encore sur le sujet de l'actualité. Ben on évolue, on ne doit pas stagner. Donc, vous dites mon hypocrisie m'a payé. Oui, vous êtes. Est-ce que vous me donnez 2 minutes pour que je parle un peu de moi? 1 minute vous suffit. Beaucoup. Vous êtes. Ma vie a 3 étapes. Voilà. J'ai créé la troisième voie pour que le Congolais pense et découvre ce que je veux et ce que j'ai comme idée et que j'étire que le Congolais me connaisse à travers ce courant de pensée. Il est démontrable aujourd'hui que je suis connu en province, à Kinshasa et dans la diaspora. C'était la première étape de ma démarche. Si c'est ça l'hypocrisie, j'ai dit que ça m'a payé parce qu'au moins la troisième voie m'a aidé à être connu un peu. Non, mais la deuxième étape, vous retrouvez quand même. Je réponds à votre question parce que vous aimez ce genre de questions et vous savez que j'aime aussi ce genre de réponses. Deuxième étape de ma vie, vous qui me suivez, j'ai créé un parti politique, le PNC, qui n'est pas très connu. La troisième voie, qui n'est pas encore, il faut bien dire, qui n'est pas encore très connu. Ah ben c'est un parti qui a déjà 2 ans ou 3 ans. Non, le PNC n'a même pas une année. Il est créé au mois de février. En tout cas, quand je vous ai reçu, vous veniez de créer le PNC. Mais parce que vous n'avez plus la mémoire de la date. Tout ça va faire plus d'une année. Non, Pierrette. Je sais que le PNC n'est pas encore trop connu. Mais de la même manière que j'ai fait beaucoup connaître la troisième voie, croyez-moi, avec les autres, nous ferons bien connaître le PNC. D'ailleurs, la RTGA, c'est parmi les chaînes les plus suivies de la RDC. Alors, ceux qui ne connaissaient pas que Fumtot appartient à un parti politique, ils découvrent maintenant. Déjà, c'est la connaissance. Oui. Travers le monde, s'il vous plaît. Deuxième étape de ma lutte, j'ai créé un parti politique avec la mission d'être reconnu. Parce qu'il y a 2 choses dans la vie. Vous pouvez être reconnu, mais si vous n'êtes pas reconnu, vous ne devenez rien. Vous pouvez être intelligent à l'université, mais s'il n'y a pas un jury qui statue pour vous reconnaître gradué, licencié, donc votre intelligence ne sera pas qualifiée à l'université. Et la reconnaissance est le fait d'être accepté, être intégré par les anciens, par les grands, et qui sont venus avant. D'être intégré dans les et d'être intégré dans les institutions. Parce qu'en réalité, il y a 4 politiques pour un homme politique. Il y a la politique de la science, j'ai fait les sciences politiques. Il y a la politique de lutte et de communication. Je suis parmi les leaders d'opinion au Congo. Même dans un bateau qui chavire, je réponds d'abord au principe. Je viendrai à vos questions. Vous savez que je n'échappe pas les questions, surtout si j'ai les bonnes réponses. Troisième politique, c'est la politique des salons de côte à côte, du jeu, la vraie politique. Et quatrième politique, c'est la politique des institutions. Donc Fumото, en tant que politologue, je ne maîtrisais que la politique de la théorie. Fumото, en tant que géniteur d'un courant de pensée et aujourd'hui président d'un parti politique, les Congolais savent que je lutte. Et je suis parmi les Congolais connus avant d'être dans les institutions. Parmi les Congolais, et même les rares Congolais connus à l'intérieur du pays. En tout cas, vous avez 30 secondes pour chuter. S'il vous plaît, on va aborder d'autres questions. Je dois faire les stages aux institutions pour connaître ce que je ne connaissais pas en sciences politiques et dans l'histoire de ma lutte. En fait, d'entrer aussi dans les salons politiques, aller apprendre avant de donner ce que je sais. Et après quoi, je dirai au peuple congolais de quoi suis-je capable. Donc, si c'est de ça que vous parlez, je suis fier d'être reconnu par les anciens. Oui, monsieur l'adolescent en politique. Vous me provoquez comme mon frère Michel Eboma l'avait dit l'autre fois. Je ne nie pas que je suis nouveau en politique et je suis content. Je peux témoigner Vital Kamere, José Makila, Jean-Luc Eboussa, Steve Mikaï, les autres qui sont nos co-modérateurs de l'opposition qui m'ont reconnu d'être avec eux. Merci. Je peux aussi témoigner les autres, la majorité qui ont accepté que je sois on va plutôt évoluer, Fumото Tobasanga. Oui, soyez court, hein, soyez court et toujours bref. Court. Voilà, non, vous avez été plutôt parce que plus long. Les minutes, voilà, le CNSA a été mis en place, ainsi que ses animateurs. Où en est-on avec le règlement d'ordre intérieur aujourd'hui?
De toutes les façons, le CNSA est là et le CNSA fait son travail. Mais c'est au président du CNSA de venir rendre public ou rendre compte. Vous n'allez pas échapper à cette question. Non, mais je n'ai pas échappé parce que ben si, vous êtes. Je n'ai pas échappé parce que vous êtes en train de. Ah, vous pensez que j'allais échapper à cette question? Vous êtes en train d'échapper à cette question. J'ai posé la question, où en est-on avec le règlement d'ordre intérieur? Mais je vais vous dire, madame, que nous avons terminé déjà le règlement intérieur. Ben, oui, parlez clairement. Mais alors, vous voyez que vous aviez des intentions croyant que je venais pour échapper à la question. Alors que vous m'avez appelé pour répondre aux questions. Le CNSA, du moins jusqu'à présent, fait bien son travail. Et le moment venu, le président va rendre compte au Congolais. Comment le CNSA va-t-il s'y prendre, je peux dire ça, pour combler les vides? Vous savez que le poste donné au MLC ou le Front Citoyen a été refusé, et de même l'UNC Caméré. Comment le CNSA va s'y prendre pour combler ce vide? Mais le MLC est allié, le Front. Mais l'UNC, ce sont les grandes formations politiques de mon pays. Ce sont des langages de communication politique. Et le CNSA étant une institution de la haute sagesse, va protéger le Congo parce qu'il va écouter les acteurs. Et entre nous, nous allons trouver une solution parce que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Vous croyez encore à l'intégration plutôt de Caméré et le Front Citoyen? Je crois à la capacité des Congolais de protéger l'avenir du Congo et de s'attendre. Je crois certainement. En tant que troisième voie, comment départager cette situation? Mais c'est seulement de comprendre que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise, que le Congo gagne avec tout ça. Mais apparemment, vous êtes très à l'aise en répondant à cette question. Mais vous voyez, vous croyez que je devais être mal à l'aise? Oui, plutôt si, en tant que... si vous avez votre conscience, parce que vous savez que cette mission du CNSA a un timing imparti. Vous n'avez que 6 mois pour organiser, oui. J'ai réfléchi règlement intérieur pour savoir dans quel parti vous n'avez que 6 la mois. Mission de 6 mois, Conseil national des parce que l'accord prévoit les élections le 31 décembre. Attendez, je répète un peu. Voilà, Conseil national du suivi de l'accord du processus électoral. Les élections à l'âge de l'élection municipale, à l'élection présidentielle ou de l'élection présidentielle à l'élection municipale. Nous pouvons le faire dans 6 mois. Donc le CNSA est au-delà de 2017 et même au-delà de 2019. Mais ça ne suffit. Mais parce qu'il faut suivre tout le processus et toutes les élections. Donc vous parlez plutôt des élections que nous avons convenues au cours de cette année. Justement, ce sont les plus grandes élections. Non, il n'y a pas de plus grandes élections, mais dites seulement sur les élections. C'est des élections qui nous amènent à l'alternance. Oui, oui, ça c'était résolu dans l'accord. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Vous savez, je pose ma main sur le cœur pour vous dire que nous, le CNSA, nous ne gérons qu'avec notre Bible qui est l'accord et l'arrangement particulier. Et tout ce qui est dans l'accord, c'est ce qui sera accompli et respecté par nous. Et c'est ça notre serment. Donc, rassurez-vous que nous sommes opposés à tout ce qui ne soutient pas la cohésion nationale. Nous sommes opposés à tout ce qui ne soutient pas le consensus. Nous sommes opposés à tout ce qui ne favorise pas la grandeur du pays. Vous faites allusion à qui? À personne, sauf aux ennemis du peuple congolais. Qui sont-ils? Je ne le connais pas. Si vous les citez, alors ce sont ceux-là qui sont nos ennemis. Ah non, vous n'allez pas me prendre dans votre piège. Non, mais écoutez, c'est vous qui me piégez. Je vous connais. Je suis du CNSA. Nous ne sommes pas un troisième front ou un deuxième face à la majorité à l'opposition. Nous sommes des conseillers pour amener notre peuple à la paix, à l'organisation des élections crédibles. Et tout le monde est utile. L'État de Cameroun est utile, le front est utile, le rassemblement est utile, mais que le Congo gagne. Mais selon vous, pourquoi est-ce que tout le monde conteste la qualité, plutôt Olengankoi à la tête du CNSA? Non, mais c'est normal, c'est logique. Le contraire m'aurait étonné. Comment vous voulez que Dieu qui a créé les cieux et la terre a déjà qui les conteste? Il y a même un diable avec son institution et que Olengankoi est une personne humaine qui a aussi des défauts, qui a aussi des limites, qu'on tout le monde puisse l'accepter en pleine démocratie. Vous l'innocentez donc, non, écoute, à l'exemple de Jésus-Christ. Qui a des défauts, qui a des faiblesses. Jésus n'a pas de défauts, n'a pas de faiblesses.
Alors si celui qui n'a pas de défaut, n'a pas de faiblesse, a des contestateurs, comment Olengankoy, un être humain, peut vivre étant contestateur? Mais je suis content de Son voir... passé le rattrape donc. Je suis content de le voir qu'on le conteste. De voir constater qu'on le conteste, ça veut dire que les Congolais ont la liberté et la divergence d'opinion. Mais Fumutoto s'en fout. Dès lors qu'il est dans le CNSA, les autres peuvent contester, le chien aboie, la caravane passe. Moi, si je suis président de la République et que je n'ai plus de contestateurs, je vais dépenser un peu d'argent pour créer les gens qui me contestent. Parce que si mais ça ne doit pas faire l'unanimité. Je vous réponds. J'ai dans mon parti politique... Ça ne doit pas faire l'unanimité. Madame, s'il vous plaît, je vous réponds que dans notre parti, le PNC, il y a Emmanuel Osemba qui est conseiller chargé de la contradiction. Les gens, il y a des lectures. Il y a des gens qui pensent que parce qu'Olengankoy est contesté, il va déposer. En ce moment-là, il ne peut pas déposer parce personne ne pouvait gérer. C'est un poste qu'il a parce que Macron est aussi contesté, Donald Trump est aussi contesté, Joseph Kabila est aussi contesté, Jésus-Christ est... Tout le monde est toujours contesté, mais tout le monde se sert toujours de la contestation pour mieux gérer. Tout en acceptant les contestations de Olengankoy, nous soutenons la cohésion au sein de l'institution et nous avançons tout en ne négligeant pas le point de vue des uns et des autres. Fumutoto a peur que le président du CNSA le fouette. Non, écoutez, le président du CNSA est délégué de sa composante. Fumutoto est délégué de sa composante.